Alors, messieurs Delmotte et Jacques Lizen. Il me dit, where you come from? Il dit, I come from Switzerland, la Suisse, et je lui ai montré ceci. Ah, vous êtes un peu suisse aussi. Un peu suisse, donc le franc suisse est passé donc, à la postérité. Donc, tu as un compte chez HSBC Non, heureusement, non. Donc malheureusement, ça va être l'inflation l'année prochaine pour la Suisse. Comme je l'ai fait, et toi, tu as... À Singapour, mais personne ne le sait. Tu es à Singapour. Mais oui, c'est le... Ah oui, incognito alors. Singapour, absolument. Le type, il dit, laissez pas votre argent en Suisse pour l'instant, mais il y a au moins 10 ans. Singapour, je dis, mais est-ce que c'est sûr Singapour? Tranquillisez-vous. Mais je cherchais un endroit pour planter mon pignon. Singapour. What's happened there? You mean art Brussels? Yes. So I prefer art New York. You know, it's better because more galleries, more money, and I had to buy 16 artworks, and it's not enough for me. You know? Yeah. Faut plus, je plaisante. Mais New York, il s'éclate parce qu'il y a beaucoup plus d'argent. Ici, en fait, finalement, c'est un peu que le Reut, en quelque sorte. C'est une espèce de village. Vous n'avez pas tort, mais à New York, il y a des types qui ont beaucoup d'argent, mais il faut les connaître. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas d'argent. Mais à part la galerie Nadja Vilaine, tu as vu quelque chose qui t'intéresse? Tout m'intéresse. Oui, j'ai vu ce site tout à l'heure. C'était très m'intéresse, mais... Je retrouve le papier quelque part, mais ce qui est intéressant, c'est ceci. C'est quoi? Donc le champagne s'appelle Ruinard. Trop cher. Oui, donc ça c'est très intéressant. Donc la coupe est à 17 €. Et la bouteille 17 €? C'est ça, donc oui. La bouteille est à 100 €. Voilà, je prends un truc, je me dis, bon, exceptionnellement. On va y aller. De Ruinard. Prenons une bouteille. Soyons pas... Je vois un type, je dis, mais vous êtes... Prenons une bouteille. Producteur de film, il me dit oui, monsieur Lizen. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce type-là. Il craque, il m'a offert un champagne. On ne se ruine pas ici, de toute façon. 17 €. Hein? C'est quand même cher. C'était 10 € il y a un an. Ouais. Un peu moins il y a 2 ans. C'est vrai. C'est vrai. C'est le stand qui marche le mieux. Ils sèment de l'eau. Franchement. Le faire un peu. Déjà à 400 francs, anciens francs belges, c'était... Allez, on va se... même un verre là, non? On peut voir le dessin? Ça ne peut pas être mieux. Alors expliquez-moi, donc comment ça fonctionne alors? C'est une machine... Je ne sais pas, humaine probablement. Hein? Une machine humaine. Une machine humaine. C'est pas des... Alors comment avez-vous fait pour choisir cet artiste? C'est un artiste que je connais depuis très longtemps, parce que c'est un des plus jeunes membres du groupe Gouttaï. Il a 74 ans, mais il est d'une jeunesse d'esprit extraordinaire et j'adore sa philosophie. C'est faire, et lui est né qu'un médium. Chaque Ishikoshi, c'est une prononciation japonaise, chaque chose est unique. Il ne va jamais faire 2 fois la même chose. C'est impossible d'imiter, parce que lui, il veut être comme une source d'énergie qui coupe l'air. Il ne pense pas ce qu'il fait, il fait. C'est dans l'acte de faire, c'est un canal, sans aucune hésitation. Il est comme un instrument pour exprimer une chose cosmique. Et lui, il a dit, au fond, l'art devient tellement cher et tellement... Moi, je vais faire des peintures à 1 €. Fantastique. Vous prenez 50% là-dessus. J'ajoute un peu. 1 € à mon collègue. Ouais. Mon collègue, curateur collègue, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? 1 € pour une œuvre? C'est très bien. C'est très bien. Hein? Très bien. C'est démocratiser l'art. Sympathique. Démocratiser l'art. Voilà. Et Ronald aussi, je suis sympathique avec lui, lui avec moi. Et il va acheter maintenant une œuvre.
Voilà, Qu'est-ce que tu penses Kan een keer gaan achter uw werk voor de Wim, film. qu'est-ce que tu penses de cette œuvre Ah, ça c'est déjà pas mal, regarde ça. C'est pas mal, hein? C'est sophistiqué. Hein? Avec l'idée Et du... les différences entre ça et autre chose, c'est très petit. C'est énormément minuscule. C'est vrai, tu penses? Ah, oui. Mais la qualité en art, c'est quoi pour toi? Le prix est plus grand que la description, la discrépansion de qualité. Est-ce que le On dit prix ça, Ronald? Vim, est-ce Toi, que tu le es prix... curateur, hein? Toi, tu dois me dire. Hein? Toi, tu dois me dire. Hein? Le prix d'une œuvre influe sur la qualité? Ronald? Non, je pense pas. Ronald from Sampie? Ronnie from Sampie? Et quand même, hein? Si un Wim Delvoye coûtait rien du tout, l'œuvre... Tu l'achèterais? Moins intéressant, hein? Il faut mieux que ça coûte cher, hein? C'est un peu une illusion tout ça, hein, finalement. Non, mais c'est sympathique, c'est ludique. C'est ludique? C'est ludique. Ouais. Et c'est bien pour commencer, tu vois. Ça sont tous des enfants qui vont devenir voilà. addicts, hein? Et plus tard, ils vont acheter plus cher. On commence avec... Ouais. Oui, c'est un bon... Voilà, et on finit avec un le bon coke, deal. hein, c'est ça un peu. Hein. Qu'est-ce que tu as comme projet, toi, Wim, maintenant? Il faut demander à Ronald. Ah oui, Ronald, tu as... Yeah. Ronald est responsable pour ma carrière. C'est lui qui arrange Alors, tout. Ronald, qu'est-ce que Wim prépare Parce qu'il fait quelque chose avec des châteaux. Il fait encore des châteaux? Il vit dedans comme projet. Il vit dedans comme projet. Ok. いやだからそんなには理由がないっていうのは村上三郎っていう人が僕の先輩舞台のメンバーですけどその人が言ったことですけど、まあずっとそういう考え方というかでやってきたわけで僕の今空気のという問題のこともその辺から重なってるところあると思います。Mon grand frère Dugotaï, Sablo Murakami, disait que l'existence n'a pas de sens. Et donc c'est une phrase que j'aime bien et ce que je fais reflète un peu cette idée de Murakami. Mais l'existence n'a pas de sens, mais la vie a un sens. まあ存在には理由はなくても人生には理由はありますか? Elle commence ici. だから理由を求めていけばずっとあると思うんですよ。Si on cherche le sens, peut-être. Il y a un sens. On peut trouver un sens. Ok. Bien. Je te remercie. This was in Paris with Vidal. Yeah. I don't know. It's a lot of it's stories, the one after the other. Yeah. Goed gedaan. En because if you have one image on the front, you are recording again, and it will be on YouTube, on Lino YouTube, linoleum. I like it. All this material, I like polystyrene, polyethylene, to confront it with nature. This is one of the last pieces of nature, and then I try to heal, and I believe in birds. So, and now I hope the bird will come, but the question is, will it be the bird, a real bird, or polystyrene bird? Because polystyrene is holy material. It's holy. It's antimatter. So it's the opposite. It has much more mental qualities. It's spiritual. It has a lot of data. Information is, and you have all the creating, the figure, erotic figure, and also the air bubble that we need, the piece of air that keeps you alive, that we use together. And then sometimes, when I'm in my head, and my piece laughs with me, sometimes. Sometimes I think he's happy, eh? I try to make happy art because life is so cruel.
and killing. Life is killing. Beautiful. Culture is killing. Civilization is killing, but we still keep. Why should we do that? Because this is the sculpture. You have made this, but then the installation keeps you as partner with a complete piece. And if you can choose if it's laid there or there. And inside you can have luck or bad luck. It's bad luck one, not for you. Bad luck. Some people have 6, but you have 1. J'aime beaucoup, je pense à Robert Filliou. He's in Robert the book. Filliou. Sylvie has made a beautiful text. Yes, but it's like dans le miroir là, ce reflet. Lequel? Là dans le miroir. C'est toujours un jeu de surface, le reflet. Pour le moment, la peinture, c'est ça qui sous-tend un peu toutes mes... Tu vas finir par faire du cinéma, Stéphane. Si ça continue, tu as... En tant qu'acteur ou en tant que Je crois que tu peux cinématographe? faire les deux. Eh bien, ce travail-là, je veux le développer en... peut-être en performance ou en pièce de théâtre. Ah oui, en pièce de théâtre. De nos jours, ça serait... Donc là, si je comprends bien, il y a un point blanc, c'est l'horloge. Ça s'appelle Tempus Fugit. Tempus Fugit, le temps qui fuit. Ouais, c'est profond. C'est très beau. C'est de la poésie, quoi, finalement. Tout est trompe-l'œil. Sauf le temps. Non, mais la peinture en tant qu'apparence, il y a quand même un goût de surface. La surface, c'est comme la peau, ça cache et ça révèle en même temps tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, tu n'es plus dans la matière. Je pense à tes premières peintures où c'était assez matiériste. Tu parles d'il y a 30 ans? Tout début, oui, j'étais dans la matière. Là maintenant, tu es un peintre plus expressionniste, ouais, carrément. Très influencé par ou amoureux de Lovis Corinth, par exemple, des gens comme ça. Et là maintenant, on peut te définir comme artiste conceptuel plutôt. Il y a juste un moment où j'ai fait un travail réflexif sur la peinture, donc c'était quasiment la même chose, sauf que c'était l'image de la chose que je faisais avant. Et au fur et à mesure que je travaille, il y a quand même une idée d'enlever des choses pour révéler plus de choses, mais plus profondes, je dirais. Les conceptuels, les artistes conceptuels, ils dessinent pas, ils peignent pas, ils ont... Moi je mouille, j'aime bien mouiller ma chemise. J'aime bien faire les choses. Pas mal de chemise. Elle est bien. C'était un cadeau. C'est ma chemise de vernissage. C'est très bien. Il est en accord avec ton œuvre. After